Jésus du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur la terre promise. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, merci de nous accorder cette opportunité de venir en ta présence en ce jour pour écouter ce message important sur la terre promise, pour que nous sachions comment nous y accéder et que nous parvenions à l'accomplissement de tes promesses que tu nous as faites en Jésus-Christ, afin que nous obtenions la vie éternelle que tu nous as promise et que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce message se trouve dans le livre des Nombres de l'Ancien Testament, au chapitre 13, du verset 27 au verset 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés, et dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Bien-aimés du Seigneur, par ce message, le Seigneur veut nous enseigner une chose très importante dans notre vie sur cette terre. Chacun de nous a une promesse que Dieu lui a faite. Et chacun de nous aspire à passer d'une vie calamiteuse à une vie meilleure. Et oui, mais cette histoire va nous enseigner beaucoup de choses. D'abord, rappelons les faits historiques. Était arrivé un moment où le peuple devait accéder à la promesse de Dieu. Quelle était la promesse? Dieu avait promis, quand vous lisez dans les livres d'Exode, au chapitre 3, là, quand Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent, Dieu dit à Moïse: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bien-aimés du Seigneur, cette promesse a été faite au peuple d'Israël depuis plusieurs années. Mais alors, pour que cette promesse s'accomplisse, était arrivé le moment où Moïse, ayant reçu l'ordre du Seigneur, devait envoyer un groupe des espions sur la terre promise pour pouvoir explorer ce pays. L'explorer pourquoi? Pour connaître effectivement la réalité de ce pays, comment étaient les villes, si les villes étaient fortifiées ou pas, quels étaient les habitants, comment étaient-ils, et aussi connaître la qualité du sol, si le sol était gras ou était infertile. Donc, devait avoir une étude faite avant de pouvoir accéder dans ce pays et savoir comment y accéder et quels étaient les obstacles et les difficultés à contourner. C'est alors qu'au retour
de cette expédition, les gens qui étaient allés avec Caleb et Josué firent un rapport calamiteux en disant, voici, ce pays est habité par des gens qui sont d'une grande taille, et à leurs yeux, nous ne sommes que des sauterelles. Ce sont des fils d'Anak, ce sont les géants. Nous ne pouvons pas les vaincre. Ils sont de grande taille. C'est vrai, en vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il est totalement impossible de pouvoir le prendre. Et ces gens qui étaient allés avec Josué et Caleb décrièrent ce pays et découragèrent tout le peuple. Et c'est alors que le peuple s'est mis en colère contre Moïse et Aaron et chercha même à les lapider, à les lyncher. Bien-aimés du Seigneur, voyez-vous, est-ce que le Seigneur avait-il menti? Je ne crois pas du tout. Parce que Dieu ne ment jamais. Quand il avait promis, il savait qu'il marcherait devant ce peuple pour conquérir le pays qui avait été promis à leur père. Mais arrivé le moment, ce peuple a vu les obstacles qui étaient devant lui et s'est découragé. Quand Dieu avait promis ce pays, Dieu savait pertinemment bien que ce pays était habité par des gens, était habité par les Jébusiens, les Amoréens, les Cananéens. Et puis, ces Amoréens, ces Cananéens, d'où venaient-ils? Souvenez-vous que Noé avait eu 3 fils. Et que de ces 3 fils, il y avait un, Cham, qui avait vu la nudité de son père. C'est alors que Noé, sous l'inspiration de la colère, finit par maudire l'enfant de Cham, qui était Canaan. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ce frère. Et c'est alors que cette malédiction s'accomplit plusieurs années plus tard. Et la postérité de Sem qui était lui béni de son père Noé, cette postérité devait conquérir les terres qu'occupaient tous ces gens qui étaient sous la malédiction. Eh oui, voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, mais au moment de prendre possession de cet héritage, le peuple se découragea à la vue des gens qui étaient de grande taille, ils étaient des méchants et qu'ils ne pouvaient pas les vaincre. Or, Dieu était avec eux. Comprenez ces messages que Dieu envoie ce matin. Quand Dieu avait promis ce pays de Canaan à la postérité de Sem, Dieu savait pertinemment bien que ce pays était habité. Ce n'était pas un pays vide. Nous avons l'impression, quand Dieu nous fait une promesse, que tout doit être facile et qu'il ne peut pas y avoir d'obstacles et que nous devons tout simplement attendre la bénédiction de Dieu, les mains croisées, sans réel combat, sans une étude préalable, sans un travail quelconque. Non. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, quand vous vous souvenez, au moment où il a placé l'homme qu'il avait créé, le premier homme, Adam, dans le jardin d'Éden, là, au chapitre 2, avant même qu'Adam puisse tomber dans le péché, Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse le cultiver et le protéger. Qui dit cultiver, dit travailler le sol pour produire les végétaux. Et oui, parce que quand on cultive, on perfectionne, on fait quelque chose de mieux pour pouvoir en tirer profit. C'est pourquoi quand on pousse plus loin, on dit on cultive son esprit, on cultive l'intelligence. Alors quand on cultive, c'est qu'on travaille, on fournit un effort. C'est pas rester bras croisés et attendre la bénédiction de Dieu. Dieu qui nous a envoyés sur la terre, il nous a envoyés pour que nous puissions travailler, pour conquérir les espaces que nous occupons, pour les protéger, conquérir notre territoire des envahisseurs et le protéger, les cas échéants, et en tirer profit. Nous ne devons pas dire, parce que nous prions, restons bras croisés, tout va tomber du ciel, tout va nous être donné facilement. Il n'y a pas de cadeaux sur la terre. Réveillez-vous. Nous devons combattre pour conquérir ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis de nous faire passer d'une vie calamiteuse à la vie de bénédiction, une vie meilleure et heureuse. Mais ce n'est pas à rester bras croisés. Souvenez-vous quand le Christ est arrivé. Le Christ étant venu, un jour,
Un de ses disciples lui a posé la question, voyez-vous, nous avons tout quitté. C'était Pierre, nous t'avons suivi. Quand viendra-t-il de nous? Et Jésus leur dit, tout celui qui aura quitté ses terres, sa mère, son père, ses frères, ses enfants, obtiendra dans ce siècle-ci au centuple, mais avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, il obtiendra la vie éternelle. Eh oui. Et plus tard, qu'est-ce qui en est advenu? Judas, ayant entendu, n'ayant pas vu au centuple, il est allé trahir le Seigneur. Mais ceux qui étaient restés, Jésus leur dit, vous devez persévérer jusqu'à l'obtention du Saint-Esprit. C'est alors que vous verrez ce que je vous ai promis s'accomplir. Car le royaume de Dieu, ce sont les violents, ce sont les forts qui s'en emparent. Ce ne sont pas les faibles. Et l'accès pour y accéder est étroit. La porte est étroite aussi. Et ce sont les violents, les gens forts, courageux, et non pas les faiblards. C'est alors que certains s'étaient découragés. Mais souvenez-vous, ce n'était pas facile. Parce que le Seigneur leur dit, allez, je suis avec vous. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je suis avec vous et enseignons-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Mais le Seigneur avait donné cette promesse à ses disciples. Il est monté au ciel et ils sont restés. Ils ont connu des persécutions, des tribulations. Et le Seigneur nous avait prévenus. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est alors quand ils ont persévéré, ils ont obtenu le centuple, mais dans des tribulations, dans des persécutions. Ils n'ont pas reculé, ils ont persévéré. Nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu de persévérance, est un Dieu de combat. Lui-même étant le vainqueur, il est à la tête d'une armée céleste. Notre Dieu, c'est un guerrier vaillant, il est invincible. Tous ceux qui croient en son nom doivent savoir qu'ils sont incorporés d'office dans l'armée céleste. Ce sont des soldats de Jésus-Christ. Et ils doivent être animés d'un esprit de combat. Ils doivent être combatifs dans leur vie de croyants. Ne pas rester bras croisés, pensant que ce que Dieu nous a promis va tomber du ciel. Restons seulement cloîtrés quelque part, en train de prier, et tout va nous être donné. Non! Le Seigneur marche avec ceux qui marchent. Le Seigneur bénit ceux qui marchent, et il est au-devant d'eux pour ouvrir des portes, pour exterminer leurs ennemis. Et surtout, quand ils sont unis, quand ils sont d'accord entre eux, quand ils forment un bloc au nom d'un lien puissant qui est un lien d'amour. Parce que grâce à l'amour, nous allons avoir un lien puissant, nous allons tisser des liens puissants parmi nous qui vont nous permettre de vaincre nos ennemis et les bouter hors de nos territoires, hors de nos frontières, parce que nous sommes unis. Mais sans être unis dans l'amour, nous ne serons pas capables de vaincre nos ennemis. Et c'est alors que nous allons penser que Dieu nous a menti. Dieu ne nous a pas menti. Et oui, il y a des fils d'Anak devant nous, mais ils ne peuvent pas nous décourager. Et oui, il y a des géants, il y a des obstacles, il y a des embûches qui Satan peut mettre sur notre chemin. Mais nous devons savoir que le Seigneur a déjà obtenu la victoire. Parce que lui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors si nous savons que nous marchons en son nom et qu'il est avec nous, le Seigneur va nous octroyer des victoires partout où nous serons. Et c'est alors que le nom de Dieu sera glorifié dans nos vies. Plusieurs se sont découragés en disant ce que Dieu m'a promis ne s'accomplit pas parce que c'est difficile. Et ils voient les obstacles qui sont devant eux, que leur font miroiter le diable. Et ils se découragent, ils se détournent de Dieu, ils décrient même la promesse que Dieu leur avait faite. Et c'est alors qu'ils sombrent dans la totale perdition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu ferme devant les promesses que Dieu leur avait faites, de pouvoir leur octroyer ce qu'il leur avait promis. Et chacun de nous a une portion de ta promise que Dieu lui a faite. Quel conseil dois-je vous donner ce matin? Bien-aimés, vous devez combattre. Et oui, combattre, surtout quand vous savez que vous obéissez au commandement de Dieu et que le Seigneur est avec vous. C'est alors que vous serez victorieux. Et souvenez-vous, tous ces gens qui ont décrié la terre promise ont été aussi rejetés par le Seigneur, sauf Caleb et Josué. Et plus tard, la postérité de tous ces défaitistes, ce sont eux
qui ont vu ce que Dieu leur avait promis. Et nous aussi, nous devons savoir faire la même chose si nous voulons vraiment accéder à ce que Dieu nous a donné comme bonheur dans notre étendue, dans notre territoire et dans notre pays. Merci, que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Satana ayebaki kufa na Yesu L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi.